Ici Véronique de L'amour en vie, choisir de vivre. Aujourd'hui, je vais vous raconter le premier deuil que j'ai connu. Le premier vrai deuil d'un être cher. Celui de mon grand-père maternel. Mon grand-père maternel, j'étais la première petite fille. Mon grand-père maternel était malade. Et quand j'ai eu 6 ans, son corps était très fatigué. Son âme était fatiguée de se battre. Elle avait envie de partir. Mon grand-père est décédé. Et moi qui suis une hypersensible, j'ai ressenti absolument tout. J'ai absorbé les émotions de tout le monde, de mes oncles, mes tantes, ma maman la première, mon papa qui accompagnait ma maman. J'ai ressenti une forte tristesse, le désarroi, la colère, l'injustice, autant d'émotions qu'il y avait de monde. Et je n'ai pas eu l'occasion de dire au revoir à ce grand-père. Parce que ça ne se faisait pas à l'époque, parce que mes parents pensaient que c'était pas juste, que j'étais trop jeune pour cela. Mais moi qui étais un peu en avance et qui étais très intriguée par ce sujet qui est la mort, je me souviens d'une chose, c'est que je n'ai pas eu le droit d'assister à l'enterrement de mon grand-père maternel. Évidemment, quand je vous dis ça, je sens dans mon corps d'ailleurs qu'au niveau du chakra de la gorge, ça se serre un peu, il y a une contraction. Et c'est normal. Et je suis OK avec ça. Parce que je sais qu'il est là. Et je me souviens très bien que mes parents m'ont laissé pendant l'enterrement chez ma grand-mère, avec mes cousins. J'étais l'aînée de tous ces enfants. J'étais dans une profonde tristesse. Je sentais qu'il y avait un manque, qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas honoré, il y avait quelque chose que je n'avais pas fait. Je n'avais pas terminé cette relation avec mon grand-père. Et puis la vie s'est avancée ainsi. Et moi, je suis restée avec cela, à l'intérieur de moi. Ça m'a pas obnubilée, mais c'était très présent dans ma conscience. Cette mort a eu beaucoup d'impact en fait à l'intérieur de moi, sans avoir vraiment conscience comment et à quel niveau. Et quand j'étais petite, déjà, je m'interrogeais beaucoup sur la mort. Je me disais, mais une fois que j'ai eu cette vie-là, mais qu'est-ce que je vais faire après ? En fait, c'était ma grande interrogation, préoccupation depuis que je suis toute jeune, en fait. Je me souviens très bien dans ma chambre avoir réfléchi à ça. Et là, je me disais, mon grand-père s'en va, c'est fini, la communication est terminée, je n'aurai plus jamais l'occasion de le voir, de le toucher, et tout du moins d'échanger avec lui. Vous savez, ces petits mots, ces petites paroles, ces petits conseils que vous pouviez entendre. Jusqu'à ce que je grandisse, que je traverse d'autres périodes de ma vie, des deuils normaux, une série de deuils, jusqu'à ce que je traverse vraiment, oui, des deuils physiques et puis des deuils de fin de période. À ce moment-là, quand j'ai commencé à travailler dans l'énergétique et à me former, j'ai eu la chance, notamment en organisant un stage de respiration transformatrice, de pouvoir revivre ce deuil. Connecté à mon grand-père, qui est venu se présenter à moi d'ailleurs. Et là, j'ai compris qu'en fait, il n'y avait jamais de fin. Tout continuait, tout était toujours là, tout était toujours présent. Nous pouvions continuer cette relation. Cette relation qui n'est plus physique, cette relation qui est une relation entre le monde terrestre et le monde invisible. Ce qu'on appelle la communication avec les défunts. Et moi, ça m'a permis d'ouvrir cette porte que j'avais en moi,
que je savais possible, dont j'avais peur puisque je n'en parlais pas, mes parents n'en parlaient pas, mon environnement n'en parlait pas, pour X raisons. Et ça m'a permis de comprendre qu'en fait, il n'y avait jamais de fin. Et j'ai compris, j'ai commencé à accepter le deuil à ce moment-là, en disant finalement, c'est la fin de quelque chose, mais il y a autre chose qui nous attend. Et bien même dans la perte d'un être cher, c'est la fin de la communication physique, ce toucher, ce contact, ce bisou, cette main, ce bras autour du cou, ce câlin, pour donner accès à autre chose, qui est une communication qui est invisible, mais qui est une puissance et qui peut être une douceur. On peut même ressentir des gestes parfois. Vous pouvez sentir une présence qui est là. Alors oui, elle n'aura pas le même impact, mais elle est tellement puissante. Et c'est ça aussi qu'on fait. Quand j'accompagne les personnes sur le deuil, c'est leur permettre de rétablir ce contact avec cet être. Et quand on rétablit ce contact, du coup, qu'est-ce qui se passe? On fait son deuil. On se libère de la partie douloureuse et on accepte finalement que tout est juste. Quand l'âme part, vous ne pouvez pas la retenir. Quand la personne part, c'est qu'elle en a décidé ainsi. C'est qu'il y a quelque chose qui a motivé l'âme à partir. C'était la fin d'un cycle. À nous de faire en sorte de continuer cette relation. Aujourd'hui, il y a plein d'outils pour ça, pour vous accompagner à ça. Et c'est ce que j'invite à faire. Dans la paix, l'amour et toujours dans la lumière. C'est les 3 mots essentiels. J'espère que cette histoire vous aura apporté un autre regard sur le deuil. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous adore et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous au quotidien. À très vite.